Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Didier Raynal. Merci. Je vous cède la parole et la scène, Monsieur Raynal. Donc je fais une conférence homéopathique. C'est merveilleux. Oh, c'est extraordinaire. On vous écoute, on est suspendu à vos lèvres. 30 jours en 50 minutes. C'est un titre d'émission télévisée, ça. Vous avez bien mangé? Beaucoup trop et la sieste s'impose. Donc il va falloir, deuxième défi, que je vous tienne éveillé pendant au moins 50 minutes. Après, vous ferez ce que vous voudrez avec le suivant. Le mot changement, souvent, entraîne une rupture. Ce qui fait que dans nos têtes, dès qu'on nous parle de changement, on panique. On ne gère pas le changement. Vous avez deux façons de le vivre. Ou vous le subissez, ou vous l'induisez. À vous de choisir votre camp. Bon, on va arrêter de se stresser à propos du changement parce que de toute façon, nous sommes condamnés à changer, le changement est permanent. Il y a des gens sur cette terre qui ont induit du changement. Ils ont impulsé du changement. Nous, tous les jours, nous induisons le changement, nous gérons le changement, nous créons du changement. Si je vous parle de leadership aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est la clé pour vous permettre d'évoluer sans arrêt, de créer sans arrêt, de développer vos affaires, d'attirer à vous les meilleurs clients. Le leadership, c'est très très riche. Mais on va se mettre d'accord sur un mot. C'est quoi le leadership? Et aujourd'hui, dans les médias, on nous présente des leaders qui ne sont pas des leaders. Vous avez tous une graine de leader qui sommeille au fond de vous. Ça, c'est la radiographie d'un anti-leader. Vous connaissez le pluvian? C'est un oiseau qui nettoie les dents du crocodile. D'après vous, son niveau de stress, il est de combien quand il met le nez dans la gueule du crocodile? Et nous sommes, nous, les êtres humains, une espèce tellement intelligente, tellement supérieure, que nous sommes la première espèce vivante sur Terre à ne plus vivre en symbiose. Nous sommes les premiers à détruire l'environnement, nous sommes les premiers à avoir peur des autres, nous sommes les premiers à avoir peur du changement. Nous perdons confiance en nous parce que nous oublions certaines fonctionnalités qui nous permettraient de vivre en symbiose, symbiose avec nous-mêmes, et symbiose avec les autres. Et la force des leaders, c'est justement cette notion de symbiose. C'est cette capacité à comprendre le monde et à vivre en symbiose dans ce monde. C'est une discipline qui, comme un art martial, repose à la fois sur une philosophie et des actions. On ne peut pas passer sa vie à agir sans réfléchir, et on ne peut pas non plus passer sa vie à réfléchir sans agir. Il faut avoir du résultat, et pour avoir du résultat, il faut une certaine discipline. Pour gérer le changement, il faut une certaine discipline. Pour évoluer, pour créer, il faut de la discipline. Mais la discipline, c'est pas d'aller courir 1000, 5000 ou 10 000 mètres à chaque fois qu'on a une angoisse ou un stress, c'est aussi de s'asseoir, de réfléchir, de débattre et de regarder ce qui se passe. Car à force de courir, on oublie une chose, c'est d'entretenir notre cerveau. Quels sont ceux qui font de la gymnastique cérébrale ? Bien, mais il y a tout un marché là. La philosophie, c'est une gymnastique cérébrale qui nous permet de connecter, qui nous permet de créer, qui nous permet de comprendre les autres, qui nous permet de comprendre les mouvements et de comprendre ce qui se passe. C'est très bien de faire du sport pour entretenir son corps, mais il faut entretenir son cerveau. Vous faites partie des gens qui allaient certainement être parmi les moteurs de cette révolution. C'est là où votre leadership va devenir extrêmement important. C'est vous qui restez les maîtres du jeu. C'est vous qui restez les leaders de la situation. Donc des leaders... Il y en a, je crois que vous êtes 500 aujourd'hui, mais il doit y avoir 500 leaders dans la salle. Vous allez donc accompagner le changement, initier le changement. Tous les leaders ont de la culture. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut passer à Platon ou Socrate pour développer son leadership? Non. La culture ne veut pas dire de connaître Platon ou Socrate. Il y a des gens qui ont des cultures rock on the ground. Il y a des gens qui ont des cultures BD. Il y a des gens qui ont des cultures chasse et pêche. La culture, c'est un objet qui sert de confrontation. Et là, je commence à développer ma culture, c'est quand je me dis pourquoi c'était bien.
comment c'était bien, et que je confronte ce que j'ai vécu avec quelqu'un d'autre à côté. Et à ce moment-là, il y a des connexions cérébrales qui s'opèrent. Et si ces connexions cérébrales s'opèrent, vous êtes en train d'élargir votre champ de conscience et votre champ de compréhension. Vous devenez des leaders qui êtes capables de regarder et de comprendre le monde 90 degrés, 180, 360. Il y en a qui fonctionnent déjà à 360 degrés, notamment les femmes, mais je ne rentrerai pas là-dessus. C'est parce que leur cerveau n'est pas branché comme celui des hommes. Alors c'est... Bon, donc messieurs, ne luttons pas. Contentons-nous de descendre les vidanges et de faire notre boulot, ok? Les grands leaders, si vous les regardez, ceux qui vous inspirent, au-delà du discours, c'est le comportement. Ça vous est jamais arrivé de croiser des gens et puis de se dire « je sens pas ». Ok, je parle pas de l'odeur, hein. Je sens pas. C'est simplement parce que le comportement, souvent, n'est pas en cohérence avec le discours. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire l'exercice, mission, ambition au service d'eux et valeur. En pratiquant cette discipline régulièrement, vous allez voir qu'il se passe des choses assez étonnantes, tant sur le plan de l'attractivité, que sur le plan de l'attractivité humaine, que sur le plan des résultats humains et matériels. Est-ce que vous savez qui partage vos ambitions? Qui parle de ses ambitions parmi vous, ouvertement, tranquillement? Vous avez le droit de parler de vos ambitions. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a de plus plaisant que de rencontrer des gens qui expriment leurs ambitions, qui ont les yeux qui pétillent, qui ont le rêve dans le cœur. On a envie de les aider. Et bien, quand vous allez commencer à parler de vos ambitions, plein de gens vont vouloir vous aider. Et c'est bizarre parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui attire du monde. Est-ce que vous auriez envie d'aider un leader à réussir? Un vrai leader, quelqu'un qui vous inspire, vous allez le suivre? Un jour ou l'autre, tous, votre leadership va s'allumer. Tous, et ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre société. On a besoin de leaders, on est dans une crise de leadership. Nous n'avons plus de leaders pour nous inspirer, nous motiver et nous conduire. Alors devenons nos propres leaders et entraînons les autres. C'est une phrase qui est importante pour moi, de Francis Bacon, qui était un scientifique anglais du XVIIe siècle. On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. N'essayons pas de dominer les choses en imposant les choses. Merci. Bien, monsieur Didier Renard. Merci.